Bonjour à tous, je suis Marina, la diseuse de bonne aventure, la diseuse de bonnes aventures. Comme vous le savez, pour ceux qui commencent à suivre cette chaîne depuis un petit moment, il y a deux façons de le dire, de l'écrire, de l'entendre et de le comprendre. La bonne aventure, c'est effectivement le fait de se projeter dans le futur, voire dans le passé, ce qui, en termes d'énergie, dans un langage ésotérique, spiritualiste, peut comment dirais-je, nous éclairer sur notre propre existence. Donc ça, c'est un premier point. Et puis, il y a autre chose, c'est que la diseuse de bonnes aventures, comme je me nomme, eh bien, c'est en rapport avec ma capacité à vous faire travailler, à vous faire améliorer, en fait, votre narrateur intérieur, c'est-à-dire qui raconte votre histoire, qui écrit votre histoire, pas simplement par des travaux d'écriture, mais par de la thérapie douce, médecine douce, un peu art-thérapie, un peu magie, beaucoup de douceur. Par la parole, nous remettons en énergie, en respiration, des espaces d'existence qui se comprimaient à force de ne plus avoir de sens. Ici, nous allons démarrer avec un jeu qui est l'oracle des mandalas d'énergie pour essayer de décortiquer un petit peu ce qui vient vers nous. Vous pourriez déjà le percevoir, ne pas avoir de facilité à le nommer, et puis ou finalement ne pas trop le percevoir, en parler et ne même pas vous rendre compte que vous êtes en plein dedans. Tous les cas sont possibles. La première carte qui nous vient, c'est Terre-Mère. Puise ta force dans la nature et relie-toi à l'amour nourricier de la terre-mère. Sens comme elle te protège et remercie cette merveilleuse planète des trésors qu'elle t'offre pour vivre. Donc là, on nous ramène quand même sur l'idée concrète de tout être humain implanté sur Terre, être en bon accord avec son environnement terrestre. Alors, être en bon accord avec son environnement terrestre, c'est aussi, par exemple, travailler son ancrage, etc. En fait, c'est prendre du plaisir à vivre sur Terre et à alors pour certains, ça peut passer par la compréhension, mettre du sens, avoir du sens. Pour d'autres, ça passera par les gestes ou le décryptage des émotions. Peu importe en fait votre porte d'entrée. Là, de toute façon, on vous dit simplement mettez-vous en lien avec la nature. Donc, de façon concrète, ça peut être passer un peu plus de temps dehors, en balade, en observation, en, oui, en contact direct avec une nature qui n'attend que ça, en fait. Vous êtes un de ses enfants. Vous pourriez avoir beaucoup de connaissances sur vous-même, sur le monde de manière générale et à propos de votre philosophie de vie. Cependant, est-ce qu'aujourd'hui, ça reste encore quelque chose de correctement établi pour vous, puisque tout est mouvant dans notre existence? Ben voilà, on a une autre carte qui arrive. Accueille la nouveauté. Il est temps de passer à autre chose, abandonne l'ancien et fais place à la nouveauté. Si tu ouvres tes portes intérieures, cela viendra et remplira ta vie de joie. Bon, alors c'est le moment de faire le tri. D'abord dans vos idées, dans vos croyances persistantes qui sont des limites, dans vos habitudes du quotidien peut-être, dans votre relationnel. Faites un petit bilan, qu'est-ce qui me plaît dans mon existence, qu'est-ce qui me déplaît un peu, beaucoup, et ça va vous permettre de trouver des priorités. La troisième carte dans ce jeu s'appelle réussir. Suis ce qui te rend heureux, ce qui fait vibrer ton cœur et tu réussiras dans la vie. Succès, c'est suivre son cœur. Ok. Donc ici, nous avons quand même majoritairement du jaune et du vert sur les couleurs de mandala que nous avons eues dans nos cartes.
Du jaune et du vert. Alors traditionnellement, le jaune, c'est le plexus solaire, le troisième chakra principal, qui se situe donc à peu près au niveau, on va dire, globalement, du ventre. Le vert, c'est le cinquième chakra, quatrième chakra, pardon, le chakra du cœur, qui est au-dessus. Alors, quand il y en a un qui dysfonctionne dans l'ensemble de ces chakras principaux, ça se déverse, ça se contracte, ça s'emberlificote dans le suivant ou le précédent. Ici, c'est intéressant quand même qu'on ait deux chakras qui ressortent principalement et qui soient côte à côte. Le plexus solaire, c'est ce qui me permet de me relier à mon environnement extérieur. Dès que je me sens un peu victime, bourreau, sauveur, en admettant que j'ai plus d'estime pour mon sens de l'observation que pour mon ego surdimensionné, eh bien, je suis un petit peu trop en déséquilibre au niveau de mon chakra du plexus solaire. Le chakra du cœur, c'est celui qui permet en fait d'aimer la vie, avant d'aimer son prochain, d'aimer je ne sais quoi, je ne sais qui, aimer la vie, c'est-à-dire aimer vivre. À partir du moment où j'aime vivre, je me place dans une onde énergétique qui globalement vibre de base à peu près comme l'amour inconditionnel. Alors, évidemment, les humains que nous sommes, nous ne sommes pas dans l'amour inconditionnel. Dès que vous êtes en train d'apporter un jugement en disant mais c'est important pour moi de dire que quand même je n'aime pas le chocolat, vous êtes en train effectivement de vous exprimer et c'est très bien, d'émettre votre avis et peut-être dans une situation particulière c'est important. Cependant à ce moment-là vous n'êtes pas dans l'amour inconditionnel par exemple. L'amour inconditionnel c'est finalement ce fameux ici et maintenant. Il n'y a pas de langage de j'aime, je n'aime pas. C'est j'aime tout en fait. Tout. Tout a du sens. Tout a le droit d'exister. Tout est calme, tout est paisible. Et l'idéal de l'humain, eh bien, c'est d'être le plus possible dans cette énergie-là. Nous allons continuer un petit peu à décortiquer cette énergie qui vient vers nous. Et là, nous y allons avec l'oracle Lenormand de l'enchantement. Celui-là, je peux vous le dire, si un jour je l'ai acheté, c'est uniquement pour le renard. Ensuite, bien sûr, je me suis intéressée à l'oracle entier, mais c'est le renard. Alors, première carte, on a le soleil. Alors, le soleil, on était dans le plexus solaire, on n'en sort pas tellement. Le soleil, c'est aussi notre source, c'est notre lumière. Le cercueil, qui peut nous signaler que quelque chose prend fin, mais finalement on avait du renouveau tout à l'heure, on nous demandait d'accueillir la nouveauté, donc on est simplement en train de répéter le message, je crois. Les poissons. Alors les poissons, c'est l'abondance, c'est nager dans le bon bain, parce qu'un poisson vivant est forcément dans un environnement auquel il s'est adapté ou qui était adéquat de base. Les poissons, c'est aussi le signal qu'on peut être old school, vieille école, c'est-à-dire au niveau de nos croyances persistantes. Il manque peut-être un petit chouïa de changement pour les modifier et se retrouver ainsi dans une autre façon de vivre la vie. J'ai le cœur là qui ressort. Alors, le cœur, le soleil, le plexus solaire, le chakra du cœur. Si dans vos affaires de cœur, dans votre relation à l'autre, vous avez la sensation que celui-ci, ou celle-là, peu importe, n'est pas comme vous voudriez qu'il soit ou qu'elle soit, arrêtez tout de suite. C'est que vous n'êtes pas dans la bonne relation. C'est que vous êtes simplement en face d'une personne, par effet miroir, qui vous montre
à quel point vous avez besoin de maîtriser, de contrôler, de diriger, et ce n'est absolument pas ça, être dans le cœur. Si on vous fait vivre cela à l'inverse, c'est exactement le même message. Ce n'est pas le bon type de relation. Et ce n'est même pas la bonne personne. C'est la bonne personne pour vous aider à prendre conscience que ce n'est pas le bon type de relation et ce n'est pas le bon moment pour vivre cela, puisque vous avez encore à transformer en vous quelques croyances persistantes qui sont très limitantes pour le coup. Alors, un petit jeu ensemble. Pour vous, en quelques mots, quelle est la relation sentimentale idéale? En quelques mots. Vous mettez la vidéo sur pause si c'est possible, envisageable. Et maintenant, on reprend et je poursuis donc. Quelle est la relation émotionnelle idéale pour vous? Relation émotionnelle. Tiens. Normalement, vous devriez vous rendre compte que vous avez presque besoin de reprendre votre souffle pour avancer un peu plus fort et un peu mieux sur cette question. Il est vrai qu'on parle souvent de relations sentimentales. Pour autant, quand on regarde avec acuité l'origine de nos mises en relation, on peut être en couple sans sentiment. Enfin, sans sentiment sous-entendu amoureux. Maintenant, quand on parle de relations émotionnelles, qu'est-ce que cela nous fait vivre? Là, je n'ai pas de préconisation ou d'explication particulière à vous fournir. On serait en séance où individuellement vous avez besoin d'un accompagnement, de mes conseils, bien sûr, j'aurais de la matière à vous fournir. Là, non, c'est une guidance générale, c'est à vous de décortiquer. En tout cas, on vous dit que avec le cœur, les poissons, que l'abondance est là. Et puis que vous pouvez fermer la porte à ce qui ne fonctionne pas. Ça, c'est OK. Hein. Vous avez la force en vous là de dire, hop, je fais du tri, allez hop, ça c'est fait, on passe à autre chose, j'accueille la nouveauté. J'étais dans un type de relation, par exemple, amicale, dont j'espérais peut-être une transformation pour que ça aille vers du sentimental, du couple. Ça ne fonctionne pas, les bases n'étaient pas claires, arrêtons tout de suite, on passe à autre chose, et ainsi de suite. Révisez vos positions. Maintenant, j'ai la croix qui sort avec le livre. Alors, le livre, c'est l'espace de nos connaissances, ce que nous savons. Voilà. En tant qu'être sachant, comment avançons-nous dans la vie? Ok. Ça peut être aussi le fait que des nouvelles arrivent à vous. Alors, avec la croix, ça peut être des nouvelles qui vous font peur, tout simplement. Pas qui sont mauvaises, mais qui vous font peur parce que elles vont nécessiter un temps d'adaptation pour être accueillies favorablement et comprendre avec une très belle vision d'ensemble pourquoi les éléments prennent place dans notre existence. Il est vrai que parfois, on pourrait simplement dire qu'on est en train de vivre quelque chose de difficile. Et puis, oui, c'est un obstacle, c'est une épreuve, c'est une difficulté. Et ensuite, en se décalant un peu dans le temps, quand on a réussi à surmonter cela, qu'on s'en est sorti, on peut quand même dire, avec notre vision d'ensemble, donc, bien que finalement nous sommes dans la réussite, dans le succès. Nous allons employer un autre jeu qui est le tarot de la magie verte. Alors le tarot de la magie verte, il est très volubile, il a énormément de choses à dire. J'ai à peine le temps de le prendre en main, qui nous parle déjà de renouveau, d'espoir et peut-être un peu de peur quand même. Peur évidemment de ne pas savoir exactement vers quoi nous mène l'aventure terrestre. Alors, ici, j'ai le 2 de calice qui arrive, le 6 de baguette, la chevauchée sauvage,
le grand prêtre et le 10 d'Atami. Cet ensemble de cartes nous indique en fait qu'il est temps de tourner la page. Ça, c'est surtout avec le 10 d'Atame. Ici, il est temps de tourner la page. On va clore un cycle qui pouvait, au niveau de nos pensées, de l'énergie de l'air dans notre existence, être un tantinet complexe, voire un peu lourd à porter. Il y a des soucis, il y a de la difficulté à lâcher prise, mais ça, en fait, on vous montre qu'il est temps d'agir là-dessus et que c'est le moment où vous pouvez le faire avec confiance. La chevauchée sauvage, eh bien écoutez, c'est la tour qui s'écroule, c'est aussi la fin des illusions, il y a quelque chose qui est renforcé dans cette idée-là par le grand prêtre. Le grand prêtre, lui, il nous parle d'une sagesse ancestrale, mais aussi d'une capacité à faire le lien entre les illusions qui doivent être transformées et puis, je dirais, la versatilité de l'ego qui demande à être prise en main, tout simplement. Et pour cela, vous pouvez observez en vous quand même le côté peut-être un peu jeune encore, immature, joueur, qui se dirait oh, je vais y arriver seul. Eh bien, vous avez quand même le 2 de calice qui est arrivé. Le 2 de calice, c'est ensemble, on va plus loin que si on était seul. Alors vous me direz, ça nous parlait beaucoup de mise en relation à l'autre. Le 2 de calice, lui, nous parle plutôt de complicité, d'amitié, que de relation de couple, par exemple. Mais peut-être trouverez-vous avantage à modifier votre mise en relation avec autrui, donc à changer vos croyances là-dessus et à faire un petit travail sur les valeurs principales que vous pouvez vous offrir dans la mise en relation et que vous recherchez en cette personne qui va pouvoir être votre face à face. Ici, on nous parle donc quand même, là aujourd'hui, euh, d'un bilan. Un bilan sur notre façon de nous relier à autrui qui nous demande de grandir. Alors nous avons peut-être la sensation d'être déjà bien avancé sur le chemin et pour autant, tant qu'on est sur Terre, c'est qu'on n'a pas tout réalisé. Quand on quitte la Terre, c'est que soit on a réalisé ce qu'il y avait à réaliser, on part au moment le plus opportun, le mieux préparé, dans les meilleures conditions, soit on part durant un autre moment qui fait partie aussi de ce qui était écrit dans notre histoire, mais qui va nécessiter un peu de reprise de travail personnel, individuel, spirituel ensuite. Il y a deux façons de quitter en fait son incarnation. Vous le comprenez bien en sous-entendu, c'est soit en conscience, soit sans conscience. Évidemment, cela se relie automatiquement à notre façon de vivre. Il est rare que vous puissiez vivre en conscience sur Terre et décéder sans en être conscient, sans le préparer. C'est même impossible. C'est impossible. Depuis une quinzaine d'années, je pratique l'accompagnement en fin de vie de façon spiritualiste, holistique, voire ésotérique parfois. Chaque âme qui quitte le corps physique et le corps éthérique est préparée d'une certaine façon. Simplement, est-ce qu'on a bâclé les exercices ou pas? C'est un petit peu la question. Alors, pour l'instant, on n'est pas en train de nous annoncer que nous allons quitter la Terre. Nous restons encore les pieds bien ancrés sur Terre et nous allons continuer notre chemin, tous, pour un temps donné qui ne sera peut-être pas le même que celui qui est offert au voisin ou à la voisine et finalement, on s'en fout.
On n'en a rien à faire de cela. En tout cas, c'est le but. Arrêtez de se focaliser sur ce qui fait peur et commencez à intégrer des informations qui permettent de comprendre pourquoi cela faisait peur. Et bien dans le relationnel, finalement, que vous instaurez sur Terre, depuis par exemple votre chakra du plexus solaire ou votre chakra du cœur, c'est exactement la même chose. On se fout de savoir quand une relation va finir. En le vivant dans l'énergie de l'amour et de la complétude, ce qui doit être notre premier but, nous allons vivre sans la notion du temps et sans la notion de l'attachement. Ça, c'est le but idéal. Ok. Comment fait-on? Comment fait-on? Il n'y a pas 36 solutions. Hein. On se remonte les manches, on observe sa propre existence, et puis quand on se rend compte qu'on est en souffrance, en douleur, c'est que de toute façon, on est dans un fonctionnement qui ne fonctionne pas, justement, qui ne fonctionne pas pour notre cœur. Et notre cœur est alors en souffrance, et il nous le dit. Mais parfois, il diffuse les messages ailleurs que dans le cœur. On ne va pas tous mourir d'une crise cardiaque à la première seconde sur Terre juste parce qu'on vient de comprendre qu'il y a aussi de la haine, par exemple, qui existe sur Terre et qu'on proviendrait d'un autre monde subtil où cela n'existait déjà plus. Non, c'est pas ça le deal en fait en prenant son incarnation terrestre. Le deal, c'est d'aller jusqu'au bout du meilleur contrat, dans les possibilités de contrat de vie que nous avons tous. Et c'est un peu comme le livre dont vous êtes le héros. Un livre dont on est le héros, c'est-à-dire que c'est vous qui créez l'aventure, mais par nos propres pensées, nous créons notre aventure terrestre. Si vous voulez vous inspirer un peu durant des lectures favorables à la reconnexion à l'esprit positif, entre autres, pour sortir des dimensions 2D, 3D notamment, je vous propose un florilège de livres que j'ai écrits. J'ai au total une douzaine de livres qui sont publiés. Alors là, vous en voyez un, hop, par ici. Voilà, Interprète entre terre et ciel, c'est mon dernier livre de développement personnel, qui peut être aussi du développement professionnel, à titre individuel, si vous voulez que votre positionnement professionnel ait du sens. Interprète entre terre et ciel, c'est la découverte de son soi à travers des notions qui peuvent parfois ne pas être simplement communiquées dans nos apprentissages terrestres pour autant. Le premier roman que j'ai écrit, Cœur lumineux, est un ensemble de personnes qui ont à cœur de remettre de la lumière, entre autres. Et vous verrez qu'il y a bien des chemins de le faire, bien des détours aussi dans l'existence. Elle et lui, c'est un recueil de nouvelles dont la dernière nouvelle, mêlant le sensible à Vivaldi et à la montagne, a gagné un prix. Le cœur en piste aux étoiles, c'est l'histoire de ces fameux va-et-vient entre des âmes qui se croisent, se recroisent et puis cherchent à mettre un petit peu de sens en tout cela. Le marin. Alors le marin, c'est un ouvrage qui est un peu plus particulier et complexe dans son fonctionnement. En fait, c'est un peu comme si le présent ne pouvait exister que si l'on comprenait et relisait son propre passé. Dans un moment de vie où la projection dans le futur est à peu près égale à 0. L'odeur de la pluie des fleurs, l'odeur de la pluie sur les fleurs d'acacia. L'odeur de la pluie sur les fleurs d'acacia, c'est un roman qui nous emporte dans la valse entre deux personnages, Joshua et Raphaël. Alors, ce sont des prénoms qui nous ramènent à la divinité, à la guérison, et c'est un peu ce qu'ils vont essayer de dynamiser dans leurs propres existences au fur et à mesure qu'ils vont se croiser.
et qu'ils vont peut-être croiser le fer parce que la vie n'est pas toujours évidente et quand il y a des mouvements de colère, ça peut être assez rocambolesque. Il y a d'autres livres que vous pouvez trouver aussi dans les librairies en ligne. Il y a notamment un livre pour enfants, adolescents et pourquoi pas pour des adultes qui voudraient accompagner leurs plus jeunes dans la découverte euh, de la philosophie pour et avec les enfants. C'est un conte, c'est une petite histoire, c'est un petit roman. Suis-je Noël avec un personnage qui me tient particulièrement à cœur parce que il y a une étincelle de vie qui existe bien sûr à la base. Rosemary, une petite fille qui ne s'en laisse pas compter hein, et qui n'a pas sa langue dans sa poche et qui pense souvent à son petit bidon et au chocolat, entre autres. Il y a un autre livre de développement personnel euh, qui vous parle de l'émotionnel et des mots, puisque ma plus grande base en fait énergétique, c'est l'énergie du mot émoté. Et cela me permet de libérer les mots MAUX. Euh, et je vous laisse découvrir les autres qui peuvent vous emmener dans des histoires de réincarnation, entre autres. À bientôt.